Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Tout le monde est bien attaché? Oui! Alors c'est parti pour le train sauvage express! Attention au départ! Youpi! Attention, on va passer dans un tunnel! Oh, l'express du vendredi. Prochain arrêt! Y'en a pas! Ouf, je suis complètement rincé. On va se faire un bon thé et... Oh, mais... Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai comme l'impression que l'express du vendredi vient d'arriver à son terminus. Oh non! C'est vous qui êtes responsable de tout ce bazar. Aïe, je crois que cette fois, on a fait une grosse gaffe. C'est un peu notre faute. Ils ont besoin d'espapaces et de grands éthers pour se dégourdir les papates. D'espapaces et de grands éthers? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils ont besoin d'espace et de grand air pour pouvoir se dégourdir les pattes. Allons faire un tour en forêt. Monsieur Livingstone, vous êtes vraiment unique. C'est bien simple, je vous adore. Oh non! Vous vous souvenez de la dernière fois qu'on a été dans la forêt? Et moi qui croyais qu'on s'en était sorti! Et moi donc? C'est parti pour l'aventure, communier avec la nature. Autour de nous, y a pas de clôture, la liberté, pas besoin d'armure. Bien joué, les gars. Grâce à vous, j'ai gagné une balade en forêt. Je vous préviens, je suis là pour personne. On n'arrivera jamais à tenir le coup dans la forêt, Wash! On n'est plus des animaux sauvages! Calme-toi. J'ai peut-être une idée pour qu'on puisse rentrer à la maison. Mais il va falloir que tout le monde s'y mette. Et toi aussi, Victoria. En fait, Vic, toi, t'es pas obligé. C'est parti pour l'aventure. Tout le monde descend de la voiture. On dirait que certains sont impatients de se dégourdir les papates. Ça tombe bien, parce qu'on a prévu tout un tas de joujoux. T'es sûr que ça va marcher, Wash? Absolument. On se donne à fond, on les épuise et quand ils seront bien fatigués, ils n'auront plus qu'une seule envie, nous ramener à la maison illico presto. C'est parti! Super crevant ton plan! C'est les Livingstone qui devraient être dans cet état! Alors, quand est-ce qu'on rentre se blottir au coin du feu? Bientôt. Regarde un peu par là-bas. J'en peux plus. Où est mon lit? Il faut que je m'allonge. C'est incroyable. J'avoue que là, je suis épatée. Oui, je sais, je suis un génie. Tout le monde en voiture, Et si on restait ici pour le week-end? Excellente idée. Ils ont l'air de tellement s'amuser. C'est l'effet forêt. Quant à nous, on pourra enfin en profiter pour se reposer. La bonne nouvelle, c'est que j'avais prévu le coup. On compte jusqu'à 2 et la tente est prête. Mais elle était neuve. Comment ça se fait?
Oh non, c'est pas de chance. On va être obligé de rentrer. Moi aussi, j'avais prévu le coup. C'est toi la meilleure, Vic. J'avoue que c'était une bonne idée. Pas une idée géniale, mais une bonne idée. Et si on se construisait une petite cabane? Ce serait même mieux. Je file chercher du bois. Et moi, de quoi manger? À nous, la vie sauvage! C'est bon, j'en ai assez vu. Faut regarder la vérité en face, les gars. Je crois qu'on va avoir besoin d'un plan B. Les gars? Les gars? Les gars? Où est-ce que vous êtes? Je dois reconnaître que c'est quand même très relaxant, ce petit bambou. Hé! Sortez de là tout de suite! Si les Livingstone vous voient... Sauvage, ça n'a pas d'âge. À la vie sauvage, y a pas d'embouteillage. Chérie, j'ai trouvé du bois. La vie sauvage, ça n'a pas d'âge. À la vie sauvage, y a pas d'embouteillage. Qu'est-ce qui vous a pris? On a failli se faire démasquer! Désolé, Wash. J'ai pas pu résister. C'est pas moi, c'est mon instinct. Moi aussi, je sens mon instinct sauvage qui remonte à la surface. C'est à cause de la forêt. Faut vraiment qu'on trouve un moyen de rentrer rapidement. Sinon, on va redevenir de vraies bêtes sauvages comme avant. Je sais, c'est ça la solution. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Ortie, baies, racines, glands... Aïe! Oh non, ça c'était un caillou! Chérie! C'est affreux! Là-bas, dans la forêt, il y a des grosses bêtes! Évidemment qu'il y a des grosses bêtes, chérie. C'est la nature, tu sais. Il y a des cerfs, des écureuils, des sangliers, des renards. Ah! À la voiture! Ah! Vous avez entendu ça? À la voiture. Cette fois, on rentre à la maison. Écoutez, j'entends déjà le moteur qui tourne. Vite! Hein? Mais ils sont où, les Livingstone? C'était pas le moteur de la voiture. C'est Vic qui fait sa sieste. Vic, Vic, Vic! Oh, vous êtes revenus? Et les Livingstone, ils sont où? Bah justement, on les croyait dans la voiture. J'aurais tellement aimé que tu vois ça. C'était génial. Wash et Sam ont fait les bêtes sauvages pour leur faire peur et ils ont détalé comme des lapins. Et comment fait-on maintenant pour rentrer si on ne sait pas où ils sont? Je te préviens, Wash, il est hors de question que je passe une minute de plus dans cette forêt pourrie. Alors t'as intérêt à les retrouver si tu veux pas que je m'occupe de ton cas. T'inquiète, tout ça faisait partie de mon plan. Qu'est-ce que tu crois? Allez, les gars, on fait comme on a dit. On avait dit quoi exactement? J'ai un trou. Rentre dans mon jeu, Sam. Oh, mais où est cette fichue voiture à la fin? On est perdu. Chérie, qu'est-ce qu'on fait si les bêtes reviennent? Ne t'inquiète pas, elles ne reviendront pas. Il ne nous arrivera rien. Grâce à mon flair légendaire de renard sauvage, on va retrouver nos maîtres en... Les Livingstone, vite, par ici! C'est la grotte de Mitch. Si ça se trouve, il a dévoré Monsieur et Madame Livingstone et on ne pourra plus jamais rentrer à la maison. Regarde-le, c'est l'ours le plus mignon que j'ai jamais vu. Tellement plus mignon que celui qui s'était invité dans notre chambre. Qu'est-ce que j'avais eu peur! Oh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, c'est un gentil nounours. Hein? Regarde qui est là, ils nous ont retrouvés. Chapeau, les gars! Venez dire bonjour à votre nouvel ami. Il est adorable. Salut les gars, soyez les bienvenus dans ma grotte. Tu sais quoi, chérie? Il me vient une idée complètement frappadingue. Si on restait ici quelques jours pour profiter de la nature? Monsieur Livingstone, je vous adore. Et chaque jour un peu plus. J'ai comme l'impression qu'on va devoir cohabiter. Non, Wash, reviens! Ne nous abandonne pas! Écoute, Vic, faut que je t'avoue un truc. On n'a pas retrouvé les Livingstone. On va devoir rester vivre dans la forêt pour le restant de nos jours. Tu m'en veux pas trop quand même? Wash, je t'avais prévenu.
Merci, quel festin, c'est délicieux. Je n'en reviens pas à quel point cet ours est adorable. Tu ne trouves pas, chérie? Où il est, Wash? Il va quand même pas nous laisser tout seuls avec l'abominable Bitch. Voilà, les amis! Apparemment, le gentil nounours n'est pas si adorable que ça. Non, je dirais même plus, il est carrément sauvage. Tous aux abris! La voiture! Bravo, Wash, t'es un bon chien! Chérie, attends. Sécurité avant tout. Rentrons à la maison! Oui, chérie. Fini de se dégourdir les papates. Merci pour le coup de griffe, Vic. Je dois reconnaître que, pour une fois, tu t'es sacrément bien débrouillé. J'aurai ma revanche la prochaine fois. Ces pommes de pin sont excellentes. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Tu entends ça, chérie? On dirait que le moteur est fatigué. Ah bon, tu penses? J'espère qu'on ne va pas tomber en panne avant d'arriver chez le vétérinaire. Incapable, minable, incompétent, inutile de revenir tant que vous ne saurez pas guérir les animaux, Vladimir. Reprenez-vous, enfin, soyez un homme. Vous avez vu ça? On dirait que le veto s'est fait renvoyer de sa propre clinique. Youpi! Fini! Plus de visite annuelle! Que se passe-t-il, docteur? Ah, Velma a raison. Je ne suis rien qu'un incapable, un gros nul, un incompétent, n'est-ce pas? Je suis un boulet, c'est simple, je suis la honte de toute la profession. Enfin, il faut pas dire ça. Mais si, c'est la vérité, j'ai horreur de mon métier. Je ne serais jamais devenu vétérinaire si ma mère ne m'y avait pas forcé. Moi, mon plus grand rêve, c'était de devenir flûtiste tibétain. Ne vous inquiétez pas, Vladimir, ça va aller. Vous allez rentrer chez vous. Mais enfin, c'est ici chez moi, je n'ai nulle part où aller. Oh, maman, pourquoi tu m'as forcé? Vous allez voir, on va bien s'occuper de vous. D'ici 2-3 jours, vous aurez retrouvé le sourire. Vous allez passer du temps avec nos petites boules de poils. Je suis sûre que ça va vous remonter le moral. Il faut vite qu'on fiche le camp d'ici avant qu'on se fasse démasquer par ce monstre. On reviendra chez les Livingstone quand il sera parti. Prêt? 1, 2, 3... Regardez ça, ils sont tellement impatients de vous montrer la maison qu'ils sont même sautés en marche. D'accord, on est coincé. Gardez vos distances avec le vétérinaire pour pas qu'il découvre nos zips, ok? Quelle distance exactement? Je sais pas, 2 mètres ou 2 mètres 50. Ça fait environ 20-25 saucisses mises bout à bout, Sam. Ou bien 250 croquettes alignées. On va aller jouer avec les animaux dans le jardin. Vous allez voir, ça va vous requinquer en un rien de temps. Après vous, les loulous. Oh, Fuyez, vite, tous aux abris! Oh, bah, ils sont où les loulous? Ah, je suis sûr que c'est moi qui les ai fait fuir. mais non, voyons, ils jouent à cache-cache, c'est tout. Appelez-les, vous allez voir, ils vont arriver en courant. Montpellier! Non, c'est effectivement un nom de ville, mais ce n'est pas celui-là. Il s'appelle Washington. Ah oui, Paddington, Pam, Lucie, Iphigénie. Presque. C'est Washington, Sam, Suzy et Eugénie. Oh, c'est vrai. Washington, Sam, Eugénie, Suzy. C'est un piège, restez là.
Ils ne vous ont sûrement pas entendu. Ça va faire plus d'un mois que je ne leur ai pas lavé les Les oreilles. loulous, vous êtes où? Les voilà. Regardez comme ils ont l'air heureux de vous voir. Et si on jouait à la baballe? Ils adorent jouer à ça. Et pas bouger, d'accord? Allez-y, lancez. À vous l'honneur. Vous voyez, ils n'ont aucune envie de jouer avec moi, c'est évident. Il faut lancer la balle plus loin, comme ça, regardez. Oh, Vladimir, je suis vraiment désolée. Ça va? Vous m'entendez? Je vais voir ma Et si on jouait au vétérinaire, hein? Vous aimez ça, jouer au vétérinaire? Comme ça, il est sûr de gagner, ça va lui redonner confiance en lui. Monsieur Livingstone, vous êtes un vrai génie. Je ne veux plus jamais entendre parler de ce métier. Vous m'entendez? Jamais. Je rends mon tablier. Ma décision est ferme et définitive. Ça veut dire qu'on n'a plus rien à craindre de lui? Ça, c'est ce qu'il essaie de nous faire croire. Sauf que c'est un piège pour mieux nous approcher. Restez sur vos gardes. Vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. À cause de vous, ce pauvre Vladimir abandonne sa brillante carrière de vétérinaire. Vous devriez avoir honte de votre comportement. Je vous préviens, si vous n'allez pas lui faire un câlin immédiatement, vous serez privé de croquettes jusqu'à nouvel ordre. Vous avez 5 minutes. C'est du chantage. Faut surtout pas céder. Ça commence toujours comme ça. D'abord, c'est privé de croquettes, ensuite, c'est dodo dehors, et pour finir, c'est direction la fourrière. Ou pire, c'est retour dans la forêt. Bon, Sam va faire un câlin au veto. Pourquoi moi? Eh ben, vas-y, je t'expliquerai tout à l'heure. Bon, d'accord. Mais cette fois-ci, il faut pas que tu oublies, hein, parce que sinon, je vais encore avoir l'impression de m'être fait avoir. C'est mieux de regarder la télé quand il y a des images, non? Vous allez voir, je vais vous montrer mon émission préférée. Ah non, surtout pas. Regardez, c'est Imitan Thomas Cook, le plus célèbre flûtiste tibétain. Écoutez-moi ça. Oh, quel talent, c'est magnifique, n'est-ce pas? Oui, absolument, c'est remarquable, sublime. Mais ça va être l'heure de mon feuilleton et... Sam, fais-lui un câlin. Grimpe sur ses genoux, dépêche-toi. Sinon, adieu les croquettes. Ah, quelle horreur! Il va me donner des puces! Mais va-t'en! Mais que c'est doux, cette fourrure! On dirait de l'acrylique. Une fausse fourrure en acrylique. T'as vu ça, chérie? Vladimir a retrouvé le sourire. Tu parles? À cause de lui, je peux même pas regarder mon feuilleton. Allez, l'important c'est que son état s'améliore et avec Sam à ses côtés, je suis persuadée qu'il va aller de mieux en mieux. Oh, ne t'en fais pas, Sam. Je vais t'en fabriquer une autre. Non mais ça va pas la tête, vous êtes malade? C'est notre album de photos de famille, ça. Vous m'entendez? Il y en a qui attendent là. Ça fait 2 heures que vous êtes là-dedans quand même. Voilà. La salle de bain est à vous. Il n'y a plus d'eau chaude. Il commence sérieusement à m'énerver, ce Vladimir. Enfin, chérie, on ne peut pas le mettre dehors. Et puis tant qu'il ne dort pas dans notre lit... Là, il est allé trop loin. Il faut qu'il parte. Il est temps qu'il retourne dans sa clinique. Tu sais bien qu'il ne veut plus être vétérinaire. Eh bien, je vais lui redonner le goût de guérir des animaux malades, moi, tu vas voir. Comment tu comptes t'y prendre? Nos animaux sont en parfaite santé. Les filles, réveillez-vous, c'est la méga cata. J'étais dans le four quand j'ai entendu... Qu'est-ce que tu faisais dans le four au beau milieu de la nuit? En fait, après qu'un poulet y ait été cuit, j'adore lécher la graisse qu'il y a sur les parois du four. C'est un vrai régal. Mais c'est pas du tout le sujet. Quand j'étais dans le four, j'ai entendu les Livingstone comploter dans la cuisine. Ils veulent trafiquer nos croquettes pour nous rendre malades, pour que le vétérinaire puisse nous guérir. À partir de maintenant, il ne faut plus rien avaler. Sam, où est-ce que tu vas comme ça? Je vais grignoter un truc. Dormir, ça me donne faim. Désolé, Sam, pas le temps de t'expliquer. À partir de maintenant, il ne faut plus qu'on mange quoi que ce soit. Quoi? Plus le droit de manger?
Oh, Sam! Mon petit Samounet, réponds-moi! Appelez le veto, vite! Mais c'est vous le veto. Mais enfin, vous savez bien que j'ai mis un terme à ma carrière. De toute façon, je me suis débarrassé de tout mon matériel. Je l'ai récupéré dans la poubelle. Vous avez d'autres questions? Mais comment ça marche, déjà? Ça se met sur le cœur. Mais non, pas sur le vôtre, sur celui de Sam. Et l'autre bout, c'est pour les oreilles. Oh, ça par contre, ça se met dans vos oreilles. C'est fichu, ça ne sert à rien. Je n'y arriverai jamais. Ça fait trop longtemps que j'ai arrêté d'exercer. Ça fait pas si longtemps, ça date d'hier. Il est trop nul, ce veto. Il soignera jamais Sam. La seule chose qui peut le guérir, c'est de manger. Suzy, je te rappelle que les Livingstone ont trafiqué toute la nourriture pour nous rendre malades. T'es vraiment sûr de ça? Aussi sûr que 2 et 2 font 6. 4. 2 et 2, ça fait 4, espèce d'andouille. Les Livingstone n'ont rien empoisonné. Ni croquettes, ni pâté, ni rien du tout. Pas une seule miette. Moi, je crois bien que si. Tu peux nous dire pourquoi t'es couverte de boutons, Vic? Vas-y, t'as une explication? Oui, c'est seulement du maquillage, gros ballot. Les Livingstone veulent faire croire au veto que je suis malade pour qu'il me guérisse, qu'il reprenne confiance en lui et qu'il déguerpisse. Mais alors, ça veut dire qu'on peut donner à manger à Sam? On devrait peut-être le plâtrer. Ça pourrait être une solution. Le plâtrer? Mais pourquoi faire? Il a rien cassé. On aura plus de chance avec une encyclopédie médicale. Voyons voir où elle se trouve. Chauve-souris, chamois, chat. Voilà. J'ai réveillé! Vous allez jamais me croire, mais j'ai rêvé que je mangeais des croquettes! Et c'était génial! Ce livre est très intéressant, n'est-ce pas? Si j'avais su tout ça, j'aurais été un bien meilleur vétérinaire. Sam! Je n'arrive pas à le croire! Je l'ai guéri! Je suis un génie de la médecine animale! C'est évident, ça saute aux yeux! Comment le monde a-t-il pu se passer de moi pendant aussi longtemps? Je viens de prendre une décision. Mon vieux stéthoscope va reprendre du service et c'est ici que j'exercerai mon métier. Là, ce sera la salle d'attente et là, ce sera mon cabinet. Je sens que cette clinique va être à la pointe de la modernité. Qu'en pensez-vous? Que ce serait mieux si vous retourniez dans votre clinique à la place. Oh! Melma, c'est moi! J'ai décidé de reprendre le travail. La médecine a besoin de moi. Vladimir a réussi à guérir notre chat sans même le toucher. C'était phénoménal, exceptionnel. Il faut que vous le repreniez. Oh, je savais que vous alliez vous reprendre, Vladimir. Oh, bienvenue chez vous. Mais au fait, vous aviez rendez-vous pour vos adorables bébêtes, il me semble. Vraiment? Ah non, c'était une simple visite de routine. Un autre jour, merci, au revoir. Je crois que j'ai eu ma dose de vétérinaire pour un bout de temps. On a eu chaud. Je suis bien content qu'on ait réussi à se débarrasser de lui. Moi, je l'aimais bien, finalement. Oh, vivement la prochaine visite médicale. Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure. Alors, on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Regarde, Suzy, j'ai trouvé un trésor. Suzy? C'est Sam. Oh, mais oui, c'est Sam. Et regarde là, encore Sam. Waouh, Sam est célèbre. Il faut qu'on lui montre. Il y en avait plein, partout, dans toutes les rues. Oui, Sam est devenu hyper célèbre. Oh ben ça alors! Désolée de briser vos rêves, les gars. Mais c'est pas une affiche de cinéma, ça. C'est plutôt un avis de recherche. Un avis de recherche? Un avis de recherche? Qu'est-ce que t'as fait, Sam? Moi? Quoi? Mais j'ai rien fait. Mais j'ai rien fait, je vous dis, rien du tout. Sam a fait des bêtises et maintenant il va avoir de gros ennuis. Non. Oh non, c'est sûrement la fourrure qui vient de chercher Sam. Monsieur Livingstone, bonjour.
Je suis Madame Hidby, Arlette Hidby. Je viens de recevoir un coup de fil de mon vétérinaire, Monsieur Vetovitch. Il m'a dit que mon chat Tom se trouvait ici, chez vous. Quoi? Qui ça? Tom? Oh, je crois pas qu'il y ait de Tom ici, non? Chérie, tu sais s'il y a un Tom à la maison? Tom, mon chat, que j'ai perdu. Ça alors? Sam s'appelle Tom? Oh, c'est dingue! Oui, mais alors ça veut dire qu'il n'est pas notre Sam. C'est incroyable! Sam a un jumeau sanglicha. Non, pas un jumeau, Tom est un vrai chat. Mais c'est vrai qu'il ressemble à Sam comme 2 gouttes d'eau. On ne savait pas du tout que Sam avait eu une autre vie avant d'atterrir chez nous. On est vraiment désolés. Oh, on s'est tellement attaché à lui. On doit bien pouvoir trouver un arrangement. Hors de question, c'est mon chat. Il est à moi et je veux le récupérer tout de suite. Je veux mon Tom sur le champ. Alors, Sam, comme ça, on mène une double vie? Enfin, je veux dire, une triple vie. Mais ça peut pas être lui. Tom est un vrai chat qui ressemble beaucoup à Sam, mais rien de plus. Quelle horreur! 2 Sam! Pourquoi la nature est-elle si cruelle? Il faut nous aider à retrouver Tom au plus vite. Si Arlette emmène Sam et qu'elle découvre qu'il est en fait un sanglier, ce serait une catastrophe pour nous tous. Laisse-moi réfléchir une seconde. Plus de Sam, plus personne pour faire du bruit pendant ma sieste. Ah, en effet, mais quelle catastrophe! Je t'en supplie, écoute ton cœur, Victoria, ton cœur qui bat comme les ailes d'un merveilleux papillon. Ta part de croquettes et celle de Sam pendant 3 semaines. Ma part de croquettes pendant 1 semaine. Bon, d'accord. Commencez donc par aller voir Fang. Il passe sa vie à traîner dehors. S'il s'est passé quelque chose dans le quartier, il en aura entendu parler. Super, merci Victoria. Tu aurais vu ce chat, Fang? Laisse-moi réfléchir. Ouais, je crois que je l'ai vu, juste ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les chiens ont perdu leur flair? On n'arrive pas à voir plus loin que le bout de son museau? Ah oui, très drôle celle-là, Fang. Mais sinon, pour de vrai, tu l'as vu ou pas? Bon, ça suffit maintenant, assez rigolé les gars. J'ai autre chose à faire, moi. Il y a un voleur de nourriture qui traîne dans le quartier. Et il est absolument hors de question que je le laisse s'en tirer comme ça. C'est moi qui vole la nourriture ici. C'est lui! C'est lui qui a dévoré toute ma réserve de sardines aux olives! Ah! Rends-moi tout sur le champ! C'est pas Sam, c'est Tom. Tom? C'est qui ça, Tom? Tom, c'est Sam, mais en fait, qui n'est pas Sam, mais Tom qui ressemble beaucoup à Sam, tu comprends? Bon, ça suffit, hein, je sais tout de même ce que j'ai vu. Et gare à toi si jamais je te revois tourner autour de ma réserve de nourriture. Oh là là! J'arrête pas de faire des trucs que j'ai pas fait! C'est trop horrible! T'inquiète pas, Sam. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une piste. Apparemment, c'est ce Tom qui pille toutes les réserves de nourriture du quartier. Le problème, c'est que c'est toi qui portes le chapeau. Enfin, je veux dire, la capuche. Enfin, bref, tu m'as compris, quoi. Tout ce qui nous reste à faire, c'est l'attraper. Sam, passe-moi un poulet. Hein? Mais pourquoi j'aurais un poulet? C'est bon, Sam, on sait très bien que tu as toujours un poulet sur toi. N'importe quoi! J'ai jamais eu de poulet! Ça suffit, Sam. On est frères et sœurs, toi et moi, donc je te connais depuis le jour où je suis née. Et même dans la forêt, tu te débrouillais pour cacher de la nourriture sur toi. Oui, et d'ailleurs, on aimerait bien savoir comment tu fais. Vous êtes du quartier? Moi, je débarque un peu, et comme je vous entendais parler du poulet... Wow, mais c'est incroyable! T'es qui, toi? On dirait mon frère jumeau caché. Regarde, on a les mêmes pattes. Oui, et aussi les mêmes oreilles. Je suis vraiment désolé de devoir interrompre ce beau moment de complicité, mais Tom, tu t'appelles bien Tom, hein, pas vrai? Donc, Tom, qu'est-ce que je voulais dire, là? Ah oui, on a vu ta maîtresse, elle est super inquiète et elle te cherche dans toute la ville. Il faut que tu rentres chez toi. Vous plaisantez? Le monde est immense et j'ai encore tout plein d'endroits à explorer. Vous savez, c'est la première fois de ma vie que je mets le nez dehors. Et en plus, j'ai une faim de sanglier. Hein? Ben, si t'as faim, tu devrais venir prendre un goûter chez nous. Tu vas voir. Les Livingstones sont très accueillants. Oh oui, viens, on va se régaler. Il y a toujours plein de bonnes choses à grignoter. Ah oui, avec grand plaisir, alors je vous suis. C'est absolument incroyable, cette ressemblance. Ça en devient presque troublant. Les gars, vous ne m'aviez pas dit qu'Arlette était chez vous? À un grain de beauté près, ils sont complètement identiques. Ouf, notre petit Sam va pouvoir rester avec nous. Oh, quel soulagement! Il faut fêter ça. Allez, friandises pour tout le monde. Pas pour toi, Tom. Tu risques d'avaler de travers ou pire de faire une allergie. Et tu ne voudrais pas faire une vilaine allergie, hein, mon petit bébé, à sa maman. C'est bien parce que c'est toi, Sam.
ça ne va pas se passer comme ça. Encore un grand merci à vous deux. Je suis tellement heureuse que mon Tom-Tom aille bien. Et bravo, vos animaux sont absolument adorables. Allez, viens, mon Tom-Tom, il est temps de rentrer à la maison. Liberté, confort et croquettes à volonté. Oh, c'est le paradis ici. T'exagères, Sam, t'as encore tout mangé. Oups. Je vais m'en occuper. Oh, ça alors, j'étais persuadé de vous avoir nourri. On avait un accord, Wash. C'est ta part de croquettes pendant une semaine. Hé, Sam, tu viens t'allonger avec nous? On est tellement bien. Pas de transat? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Dis donc, il y a quelque chose qui a changé chez toi. Mais non, pas du tout, c'est bien moi. Oui, c'est moi, Sam. Regarde ma démarche toute molle, comme Sam. Mais je sais, tu t'es coupé les moustaches. Allez, il faut manger maintenant, Tom-Tom. Ne t'inquiète pas, j'ai tout bien mixé. Comme ça, tu ne risques pas de t'étouffer. Oh, bravo, mon petit Tom-Tom. Pour te récompenser, je t'ai prévu un petit cadeau. Regarde comme tu vas être beau avec ça. Je vais mettre des serrures sur toutes les portes et fenêtres. Comme ça, tu ne risques plus de t'aventurer dehors. C'est beaucoup trop dangereux. Oh, non, Sam, tu recommences. C'est bon, je gère. Oups, j'ai encore oublié de vous nourrir, on dirait, pardon. Sam, non, arrête, oui, je vais te servir. Depuis quand Sam s'est ronronné? C'est un sanglier. Si ce Sam ronronne, il n'y a qu'une seule explication. Sam est un chat. Oh non, c'est pas vrai. Tom a pris la place de Sam. Tom, c'est Sam. J'arrive pas à croire que Tom ait pu lui faire ça. Il faut se débarrasser de lui avant qu'il s'installe définitivement. Et pour ça, on va lui floquer la pire peur de toute sa vie. Tu crois qu'il y aura quelque chose d'assez terrifiant pour qu'il... Oui. On va enlever nos costumes et dès qu'il verra qu'on est des animaux sauvages, Tom va détaler à l'autre bout du monde. Mais regardez qui voilà. Ah ah! Comment on se retrouve, Sam? Tu n'as pas oublié ce que tu nous dois, n'est-ce pas? Non. Sam, ça a assez duré. Rends-nous immédiatement tout ce que tu nous dois, sinon... Tu ne veux même pas savoir ce qu'on va te faire, mon petit père. Attendez, non, vous faites erreur. Je ne suis pas Sam. Je vous jure, je m'appelle Tom. Espèce de menteur! On sait qui tu es, Sam! Qui voudrait se faire passer pour toi! Mais non, je vous assure, tout ça c'est à cause d'Arlette Hitby, ma maîtresse. Elle veut jamais me laisser sortir alors que j'adore aller dehors, moi. Ne me faites pas de mal, je vais vous conduire à lui. D'accord, on te suit, mais pas dans Tourloupe. C'est ici, mais je vous en supplie, ne faites pas de mal à Arlette. Elle a l'air dure, mais au fond, elle a bon cœur. Vous m'avez retrouvé! Où sont les clés? Là, dans sa poche. Mais si j'essaie de les prendre, je vais la réveiller. Bougez pas, je m'en occupe! Dis donc, Sam, je comprends pas. Je croyais que t'avais pas de poulet sur toi, hein? Tom-Tom, oh, cette fois, j'ai pensé à tout. J'ai fait installer une alarme pour... Oh, un loup! Au secours! Un loup? Ça! Laisse ma maîtresse tranquille. Oh, mon Tom-Tom, tu m'as sauvé du grand méchant loulou. Pendant tout ce temps, je croyais te protéger, mais tu n'en avais pas du tout besoin. C'est toi qui me protèges, mon Tom adoré. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. C'est quoi encore cette danse de sauvage? Eh les gars, vous êtes toujours ensemble. On est ensemble. Merci, mon Tom-Tom. On dirait que tout est rentré dans l'ordre maintenant, et c'est un peu grâce à nous. Pas vrai, Sam? Hein? Sam! Non! Sam, reviens!
Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Mais oui! Les copains, venez voir! Quoi? Je viens d'avoir une idée de jeu super géniale! Bah quoi? Désolé Eugénie, mais on les comprend jamais tes jeux. Mais il est facile celui-là! C'est un rébut télé! Je vais zapper sur plusieurs chaînes et vous devez deviner le message que je veux vous faire passer. Je vais vous montrer. La pénurie de nourriture Stop! force ces animaux Surtout ne change pas de chaîne. en ville, où ils viennent saccager les poubelles. Pire, ces renards sont porteurs de maladies transmissibles à l'homme. J'en ai marre. C'est toujours les mêmes vieux clichés. Les renards sont des bêtes sauvages. Ils saccagent les poubelles. Ils sont porteurs de maladies. T'énerve pas, Wash. Nous, on sait que les renards sont géniaux. Hé, j'ai une petite idée. Et si on faisait un documentaire pour redorer l'image de tous les renards? Je pourrais montrer au monde entier que nous sommes des animaux super. Je vais avoir besoin de vous. Oh, tout le monde s'en fiche de mon jeu ou quoi? Eugénie, j'avais pensé à toi pour être derrière la caméra. C'est vrai? Ouais, c'est parti! Attendez-moi! Hé Vic, ça te dirait de jouer dans notre documentaire? Si ça me dit de jouer, je suis une véritable actrice née, je te signale. Super, on avait besoin d'une figurante. Ah, bande d'amateurs. Vous êtes prêts? Tout le monde en place. Et action! Vite, pousse-toi, on voit que toi. Mais alors? Coupé, elle est bonne. Encore 2 séquences comme ça et c'est dans la boîte. Mais je suis où, moi? Tes scènes sont dans la corbeille. Désolée, j'ai dû faire des coupes au montage. De toute façon, votre documentaire pourri ne mérite pas mon talent interplanétaire. Pourri? Il est pas du tout pourri, mon documentaire, pas vrai? Waouh! Eugénie, ton documentaire est super! Merci beaucoup les amis. Grâce à vous, les renards du monde entier vont enfin avoir une bien meilleure réputation. Tu as vu ça, ma chérie? Et moi qui croyais que les renards étaient des animaux sauvages, agressifs et solitaires. Il est tellement mignon. Oh, si je m'écoutais, j'en adopterais un. Non mais Washington, tu vas tout de même pas enlever ton costume! Mais quoi? Vous avez entendu? Les Livingstone veulent adopter un renard. Et ça tombe hyper bien puisque je suis un renard. Mais attends, imagine qu'ils changent d'avis en te voyant en chair et en os. Tu serais renvoyé immédiatement dans la forêt, Wash. Je comprends ton inquiétude, Sam, mais comme le disait si bien mon grand-père, à renard vaillant, rien n'est impossible. Non, attendez, à renard d'argent, rien n'est... vaillant. Non, mais qu'est-ce qu'il disait déjà? C'est pas grave, hein? Bon, au final, tu vas l'enlever ou pas, ton costume? T'entends ça, chérie? Oh, il est encore plus mignon que sur la vidéo. Attention, chérie, ça reste quand même un animal sauvage. Mais non, il est totalement inoffensif, tu vois? Et si on l'adoptait, ce petit bout? On a déjà 5 animaux à la maison, tu sais, 6 ça va faire un peu beaucoup tout de même. Bon, allez, c'est d'accord. Bon appétit, mon grand. Alors, c'est qui l'animal sauvage qui s'est fait apprivoiser? Bravo! Ouais, t'es trop fort, Wash! N'empêche que c'est grâce à moi. Parce que si j'avais pas aussi bien joué dans la vidéo d'Eugénie, eh ben t'aurais jamais pu l'enlever, ton costume. Alors les amis, pas trop serré dans vos costumes? Si, moi, oui. D'ailleurs, je vais l'enlever aussi. Hein?
Mais non, ça va pas. Pourquoi pas, hein? Parce qu'il a fallu tout un processus avant que je puisse enlever le mien. Enfin, Sam, j'ai d'abord fait les vidéos, et puis... Ah oui. Eh ben moi aussi, je peux faire des vidéos. Tu viens, Eugénie? On va redorer la réputation des sangliers. Sam, je crois pas que ça marchera. Les renards, ça ressemble un peu à des chiens. Mais nous, les sangliers, on fera toujours peur aux humains. Très bien. Eh ben si c'est comme ça, tant pis. Je vais devoir redorer la réputation des sangliers à moi tout seul. Alors voilà, moi c'est Sam, et je suis un sanglier. Et comme je me connais bien, vous pouvez me faire confiance. Les sangliers font partie des animaux les plus sympathiques qui existent. Je vous le garantis. En tout cas, moi, je m'adore. Et C'est nul. Minable, vraiment. Lamentable. Mais si tu me donnes le premier rôle, je peux t'assurer que ta vidéo fera au moins 20 fois plus de vues que l'horrible vidéo de Washington. On a cherché partout, il a disparu. Ne paniquons pas, il est peut-être dans le jardin. Washington! C'est bizarre, on ne l'a pas vu depuis que le renard est arrivé. Tu crois qu'il aurait pu prendre peur en le voyant? Ah, bah te voilà! On se faisait un sang d'encre. C'est terminé ce genre d'escapade, mon grand. Tu vas prendre sur toi et te réconcilier avec ton ami le renard. Et je ne vois pas mieux qu'une petite partie de frisbee pour faire copain-copain. bon, alors on va faire comme Wash. Toi, tu t'étouffes avec une croquette, sauf que là, c'est moi qui vais te... Ah, c'est bon, j'ai compris. C'est pas toi qui vas m'expliquer mon métier, quand même. Et action! Zut! Comment il faisait déjà, Wash? Eh ben alors, il est passé où notre renard? Ah, te revoilà. Allez, attrape! Sam? Oups! Pourquoi? Vic! Ça va, Vic? Vic, dis-moi quelque chose! Non mais ça va pas, t'es devenu dingue. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Je croyais que... Je faisais semblant, patate. Du vrai cinéma. Mais puisque c'est comme ça, débrouille-toi tout seul. Mais où est le petit renard? Petit renard? Petit renard? Ah, te voilà. C'est la gloire assurée. Ça va être génial. C'est un super documentaire sur les sangliers. Il suffit juste que tu fasses semblant de... Hein? Le tout premier petit déjeuner de notre renard. Oh, ça me fait quelque chose. Moi aussi. Si je m'écoutais, je pourrais même en adopter un deuxième. Allô, la fourrière? Sam, pourquoi t'as fait ça? Parce que je voulais me faire apprivoiser, moi aussi. Comme toi. Je veux plus être un chat, je veux assumer ma vraie nature. T'auras tout le temps d'assumer ta vraie nature à la fourrière. Regarde, ils sont déjà là. Allez, remets vite ton costume et tu n'auras aucun problème, Sam. Bon, d'accord, mais... Eh ben, et toi, alors? Moi? Sam, ne t'inquiète pas pour moi. Les Livingstone m'ont adopté. Je ne risque rien. Vous pouvez sortir, j'ai attrapé votre animal sauvage. Oh mais relâchez-le tout de suite, c'est notre renard. On vous a appelé pour un sanglier, nous. Il n'y a aucun sanglier ici. Et de deux, il est strictement interdit d'avoir des animaux sauvages chez soi et les renards ne dérogent pas à la règle. Désolé, à votre service, messieurs, dames. Oh non! Notre pauvre petit renard! Oui, et pauvre Wash aussi. Tu imagines le choc quand il va apprendre que son ami est parti? Ils s'entendaient tellement bien. Mais d'ailleurs, il est où, Wash? Wash! Washington! Au lieu de vous
lamentez sur votre sort, vous feriez mieux de vous creuser les méninges pour le sortir de là. La camionnette de la fourrière est toujours devant. Vous avez son costume? Oh, allez, c'est pas le moment, là. Wesh! Mais où est-il? Tu as vu ça, chérie? J'ai l'impression que Jenny essaye de nous dire quelque chose. Je crois que tu as raison, chérie. Elle nous a fait un rébut télé. Super, j'adore. Alors, on se concentre. Un chien, une prison, une camionnette, ça veut dire quoi? Mais oui, la fourrière! Excusez-moi, vous n'auriez pas récupéré un chien ce matin par hasard, monsieur? Un chien? Non, rien aujourd'hui à part votre renard. On peut vérifier, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. À votre service, madame. T'avais raison, Sam. J'aurais jamais dû enlever mon costume. Je te promets que je t'écouterai la prochaine fois. Bon, c'est fini les embrassades, on n'a toujours pas commencé mon jeu, je vous signale. Vous êtes prêts pour les super rébus télé de Jenny? C'est parti! Le sanglier est un animal sauvage. Stop, mais c'est un Jenny! scientifique. Stop, ne zappe pas! Attends une seconde! Pris dès son plus jeune âge, le sanglier pourrait se révéler être un compagnon domestique fort agréable. Vous voyez? Je pourrais peut-être réessayer! Je vais enlever mon costume et... Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Véronica, il faut que je vous avoue quelque chose. Je vous aime. Voilà, c'est prêt. Attrape-la, Sam! Attrape-la! Oh, ça, c'est très bizarre. Sam n'a pas du tout essayé d'attraper la souris. Tu crois qu'il est malade? Oh, calme-toi, ça va aller, mon chéri. Elle est partie, tout va bien. Respire. Je supporte pas les souris depuis toujours. Quand j'étais petit, j'ai été poursuivi par des souris. On dirait pas, mais ça peut être féroce, une souris. Sam, tu nous as fait quoi, là? Je te signale que t'es censé être un chat. Et les chats, c'est censé chasser les souris. Ça adore chasser les souris. Chasser les souris? N'importe quoi! Elles courent beaucoup trop vite. Tous les chats chassent les souris, tous, sans exception. Si tu le fais pas, la Livingstone risque de se poser des questions et de découvrir que tu n'es pas un vrai chat. T'en es sûr? Oui. Et tu veux que je te dise ce qui se passera s'il le découvre? On sera obligé de retourner dans la forêt. On sera condamné à errer dans le froid et dans l'obscurité pour l'éternité. Bon, côté performance de chat, Sam est très loin de mériter un Oscar. Mais dans la catégorie pire rôle dramatique, tu as toutes tes chances, Washington. Molovic, tu peux pas comprendre. Ça va, détendez-vous. Il va simplement falloir que je reconduise le contrat de cohabitation de Croquette. Croquette? Croquette, la souris. Elle laisse les Livingstone tranquilles et moi, en échange, chaque année, je lui donne un beau morceau de fromage, en fonction de l'arrivage. T'es sérieuse? Tu te compliques la vie, là. Pourquoi tu l'as pas simplement chassée? Pourquoi faire? Les Livingstone me servent de véritables croquettes 3 fois par jour. Bon, on fait comme d'habitude, cette année. Emmental ou parmesan? Les deux. Les deux? Non mais tu plaisantes. C'est déjà assez compliqué comme ça de trouver un morceau de fromage de qualité. Mais alors deux? De toute façon, je crois que tu as un plus gros problème sur les pattes. Comment ça, gros? Franchement, un chat qui préfère le fromage aux souris, c'est très étrange, non? Non, pas du tout. Moi-même, il m'arrive parfois d'avoir une petite envie de Roquefort. Même de cheddar. En effet, ça t'arrive parfois.
Je ne vois qu'une seule explication à cette situation très pittoresque. Ça ne fait aucun doute, ce machin n'est pas un vrai chat. Ça, là, pas un vrai chat. Sois pas ridicule. Sam est un chat 100% pur poil. D'ailleurs, c'est pas n'importe quel chat. Hein, Sam? Pas vrai que t'es un chat. Vas-y, montre-nous. Allez, miaule, miaule, je te dis. C'est bien ce que je disais. Je crois qu'il serait grand temps que quelqu'un ouvre les yeux des Livingstone à ce sujet. Quoi? Comment ça? Eh bien, disons que si je me débrouillais pour être au bon endroit au bon moment, je pourrais leur montrer que leur petite boule de poil d'amour ne se comporte absolument pas comme un vrai chat. Avec quelques indices, ils devraient finir par comprendre. Non, tu n'oserais pas. Faites-moi confiance, et j'en ai fait tomber des bien plus gros que vous. Gros? Comment ça, gros? Ok, ne nous énervons pas, les amis. Je suis sûr qu'on peut trouver un terrain d'entente tous les trois. Et puis, un ou deux bouts de fromage, ça n'a pas vraiment d'importance, finalement. Les chats ne négocient pas avec les souris. Le débat est clos. Et si on me cherche, vous ne savez pas où je suis. On va quand même pas rester là sans rien faire. Croquette menace de révéler notre secret. Il peut parler à tout moment. Je ne vois qu'une seule chose à faire. On doit apprendre à Sam à chasser les souris. Hein? Pourquoi moi? Parce que c'est toi le chat. Et parce qu'on aura le même problème à chaque fois qu'une souris s'invitera dans cette maison. D'accord. Suzy, tu fais la souris. Tu cours et tu t'arrêtes pas tant que Sam ne t'a pas attrapé. C'est parti! Je peux savoir ce que tu fabriques, là? Bah, puisqu'on va bientôt se faire expulser, il faut que je profite une dernière fois de la télévision. Chasseur parmi les chasseurs, le léopard peut rester en embuscade pendant très longtemps. Très longtemps. Sam, tu es un génie! Ok, autant pour la course, t'es pas très fort, mais pour attendre tranquillement dans un coin sans rien faire, là, t'es un spécialiste. Et du coup, il nous suffit d'utiliser la méthode léopard. On va tendre une embuscade à Croquette. Peut-être qu'on devrait simplement lui donner ce qu'elle veut. Du fromage? Exactement. Et où est-ce qu'on trouve plein de fromage? Je sais pas. Dans les poubelles. Écoute-moi bien, Sam. Il y a 3 règles. Réactivité, réactivité, et surtout, peu importe ce qui se passe, réactivité. Tu peux répéter la deuxième? Dès que Croquette met le nez dehors, tu l'attrapes et tu la jettes dans le sac. Simplicité, efficacité, réactivité. J'ai compris. Ça va réactivité de la réactivité réactive. Oh, attraper Croquette, la mettre dans le sac, réactivité. Attraper Croquette, réactivité. Salut, mon grand. Ça va comme tu veux. Oui, plutôt, merci. J'ai juste un peu faim, mais sinon, ça va. Ça tombe bien. J'allais justement aller faire un tour dans la cuisine pour me faire un petit sandwich. Tu veux que je t'en rapporte un? Alors ça, c'est vraiment trop sympa. Merci. Je t'ai eu. J'avais de gros doutes. Mais cette fois, tu ne peux plus nier l'évidence. Tu n'es pas un chat. Oh là, pas si vite, tronche de rat. Sam, vite, il faut l'attraper. Réactivité, réactivité. C'est quoi déjà la troisième? Réactivité. Wesh, elle est sur le canapé. C'est l'odeur du fromage, j'en suis sûre. Youpi! S'il pense que je vais me laisser faire et me contenter de manger du gruyère à 2 balles pendant le restant de mes jours, c'est qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ça va? Tu es calmé? Non, pas du tout. Je le saurai quand nos 2 chats en carton se seront débarrassés de cet horrible rongeur. Dépêche-toi, Sam. Le moment est venu de révéler ta miaoutitude en étant le plus chat de tous les chats. Sam, fais quelque chose. C'est pas possible, dites-moi que je rêve.
Il n'arrive pas à attraper une souris. Non mais c'est quoi ce chat? Et d'ailleurs, où est Victoria? Ce n'est plus qu'une question de temps avant que les Livingstone découvrent que tu n'es pas un vrai chat. Un petit bout de fromage? Oh non. Allez, je t'en supplie, Vic, aide-nous. Les chats ne négocient pas avec les souris. S'il te plaît, si tu nous aides pas, on est grillés. Il faut que t'apprennes à Sam à chasser les souris. Le pauvre gars, il est au bout du rouleau, avec Croquette qui menace de dévoiler son identité à tout moment. Il n'arrive plus à fermer l'œil. Regarde-le, on dirait un zombie. En tout cas, il a pas perdu l'appétit, le zombie. Et ce qui manque à Sam pour attraper Croquette, enfin, au-delà de l'endurance, du style et de la technique, c'est la motivation. Comment ça? De quelle motivation tu parles? Si tu lui trouves une raison suffisamment bonne de le faire courir après cette satanée souris, il le fera. Une carotte, une motivation. Tu vois? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, chérie. Je ne vais quand même pas rester là à attendre que nos chats daignent enfin faire quelque chose. Regarde ce que j'ai trouvé, Sam. Tes gâteaux préférés. Finalement, je suis pas sûr de vouloir t'en donner un. La question que je me pose, c'est est-ce que tu en as vraiment envie? J'en ai vraiment envie, j'en ai vraiment envie, j'en ai vraiment envie. Alors dans ce cas, je pourrais même te donner toute la boîte. Oh oui, oh oui. Mais seulement si tu arrives à attraper Croquette. Après, tu pourras manger tous les gâteaux que tu veux. Continue comme ça, Sam. Bravo, Sam! Il a changé le faux chat. Vous êtes qui, vous? Je crois que je vais vous laisser. On se voit plus tard. Non, pitié, monsieur le chat. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai rêvé ou tu m'as appelé Monsieur le Chat? Oh oui, oui, ça ne fait aucun doute, vous êtes à 200% un chat, un redoutable chasseur de souris, le plus efficace que je n'ai jamais vu, et j'en ai vu plein. Merci, monsieur le chat. Je vous promets de ne plus jamais venir importuner les Livingstone. Non, la souris. Alors ça y est, elle est vraiment partie. Joli travail, monsieur le chat. On a du fromage. On est sauvés. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. On sera de retour demain, alors pas de bêtises d'ici là. Regarde comme ils sont mignons. Que veux-tu qu'il se passe? On a tout le week-end tout seul! Ça va être le week-end le plus long de l'année. On va pouvoir rester devant la télé et manger tout ce qu'on voudra. Et encore mieux, on va pouvoir se mettre à l'aise. Cette odeur est insupportable. On dirait que vous arrivez de la forêt. Ah bon? On pourrait peut-être en profiter pour les laver. T'es sûr, Wash? La dernière fois, ça s'est pas bien passé du tout. Oui, mais cette fois-ci, j'ai la notice avec moi. Si on la suit, tout devrait bien se passer. Il n'y a rien de plus simple. C'est un vrai jeu de renardeau. Je suis impatiente de voir ça. Avec vous, le mot simple est à chaque fois synonyme de catastrophe.
voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer sur ce bouton. Bravo! Je m'attends toujours au pire avec vous, mais là, je dois dire que tu as vraiment fait fort, Wash. Oh non, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Jouer à la poupée? Je comprends pas ce qui s'est passé. Cette machine doit être détraquée. Les Livingstone feraient mieux d'en changer. Bon, bah maintenant, il ne reste plus qu'à commander de nouveaux costumes. Bien tenté, Suzy. Mais désolé de te dire ça, les chiens n'aboient pas du tout comme ça. Crois-moi, il faut avoir des années d'expérience comme moi pour pouvoir y parvenir correctement. Tu parles, je fais très bien le chien. Et en plus, j'ai toujours rêvé de devenir un chien. Décidément, je ne regrette pas d'être venue. Et c'est beaucoup plus drôle que d'être un oiseau déguisé en oiseau. C'est commandé. Nos nouveaux costumes arriveront demain. Et d'ici là, on va pouvoir se la couler douce et regarder la télé pendant des heures. Aujourd'hui, c'est Zumba. Tu veux pas essayer, Victoria? C'est super. Bon, il y en a assez de la danse. Et si on changeait de chaîne? Nous avons le très grand honneur de recevoir aujourd'hui le professeur Jones. C'est le plus grand chasseur d'animaux étranges, bizarres et variés. Son musée contient de véritables merveilles, des espèces pour la plupart inconnues de l'homme. Alors, professeur, que pensez-vous de ces images d'un mini-chien volant qui affole les réseaux sociaux en ce moment? Est-ce un canular ou bien une véritable découverte scientifique? Ça, je ne le sais pas encore. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'on retrouve des traces de cet animal légendaire dans de très nombreux écrits. Il apparaît parfois comme un simple messager des cieux, mais aussi plus tardivement comme rapporteur de babales divines, voire attrapeur de nonos non identifiés. Plus sérieusement, si en effet la bête existe, soyez certain que je saurai l'attraper et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Hey, mais c'était moi. Je suis passée à la télé. Vous avez vu ça? Oui, tout le monde l'a vu. Et maintenant, il y a un chasseur de licornes qui veut t'attraper. Ah oui, je suis sûre que dans la famille Animaux Bizarres, vous allez lui plaire. Ok, on respire, on respire. De toute façon, il n'arrivera jamais à nous retrouver. Ah oui, Washington? Et c'est qui alors, là, dehors? Il a dû reconnaître la maison sur la vidéo. Il est fort. Je veux pas être empaillé. Vite, il faut que tu retires ton costume, Suzy. Pourquoi? Ça suffit. Je veux pas enlever mon nouveau costume. Moi, je veux rester un chien. Parfois, je me dis qu'on a atteint le fond, mais là, je peux plus rien pour vous. Oh, on dirait bien que ça vient du jardin. C'est le professeur Jones, il vient pour nous attraper. Vite, cachons-nous. Les propriétaires ont dû partir pour le week-end. Bien, je vais installer mon matériel. C'est pas terrible du tout comme boulot. Ce renard a un air complètement idiot. Et le poil tout rêche. Bon, c'est pas tout, mais le travail m'attend. Allez, c'est parti, mon pépère. Comment ça, j'ai l'air idiot et le poil tout rêche? Oh, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Il va revenir. On peut pas rester à l'intérieur. T'as raison, Eugénie. Il faut qu'on s'en aille. Cachons-nous dans l'abri de jardin. Dès qu'il verra que la maison est vide, il s'en ira. En attendant, il faut qu'on retire son costume à...
je suis un meilleur chien que lui. Mais ils sont où tous? Mais comment on a pu oublier Suzy? On a aussi oublié de dîner. J'ai super faim. Vraiment, vraiment super faim. Oh, je crois que je vais jamais pouvoir tenir. Bon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on retourne dans la maison et qu'on trouve Suzy avant le professeur Jones. Infrarouge, ok. Détecteur de mouvement, ok. Rayon gamma, ok. Piège maison et jardin, ok. Ce chien volant n'a aucune chance de m'échapper. Ne bougez pas. Jones se croit peut-être malin, mais il ne sait pas qu'il a en face de lui un des meilleurs experts en haute technologie. Eh ben, bravo l'expert. Mouvement détecté. Vite! Tous aux abris! Sam! Reviens! Hors de question que je saute un repas. Ouh! Vous êtes où? Regardez, je suis un vrai chien. C'est quoi tout ce boucan? Analyse du sujet. Cible touchée. À moi, le petit chien volant. Ben ça alors, Sam s'est endormi dans son bol de croquettes. Encore? Allons-y, on est les seuls à pouvoir les sauver. Suzy? Sujet analysé, chat domestique. Un vulgaire chat domestique. C'est le moment de sortir les grands moyens. Cette fois-ci, je ne te raterai pas. Aucun chien ne peut résister à ça. Et même pas un chien volant. Les filles, on se calme. On doit encore se débarrasser du professeur. Hein? Oh, tu vas voir, Wash, si je suis pas un vrai chien. Suzy, reviens. C'est sûrement un piège. Non, Suzy! j'ai enfin réussi. Bientôt, ce chien volant trônera empaillé sur une étagère de mon musée. Comment est-ce qu'on va faire pour sauver Suzy? Et où est-ce que Sam a encore disparu? Cette fois, ça y est, j'ai atteint le paradis. Mais qu'est-ce que... T'es sûr que c'est vraiment nécessaire, Wash? Incroyable. On dirait bien que c'est Noël. Quel spécimen fabuleux. Il me les faut absolument. Profite de la diversion pour délivrer Suzy de la camionnette. Moi, je cherche Sam dans la maison. Sam, c'est moi. Vite, faut rejoindre Suzy et Eugénie avant que Jones arrive. Suzy! T'en avais marre d'être un lapin, Eugénie? Oh, mais comment ça s'ouvre, ce machin? Si j'essayais celui-là. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oups! Mais c'est peut-être celui-là? Mais c'est moi, Sam! Très bien, ça suffit maintenant les chiens volants. Bon, on y va. Un renard, deux jeunes sangliers et une merlette? Oh, je n'ai jamais rien vu de plus banal. Tous ces efforts pour rien du tout. Un serpent volant a été aperçu au sud de... Un dragon! Comment ose-t-il nous traiter de banal? Et voilà, nos nouveaux costumes sont là. Peut-être que je me suis trompé de taille. Non, mais dites-moi que je rêve! Regardez, c'est pile ma taille. Et j'ai toujours rêvé d'être un oiseau. Je m'envole. Je pensais vraiment que cette fois-ci on avait atteint le fond, mais on dirait bien que je me suis encore trompée.